Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une carte. Donc j'ai envie de faire une carte d'anniversaire avec ces dies là, donc de chez Alina Craft. Alors les dies lune, donc on a 3 dies différents et donc on a également 2 petites fées dans ce set et j'ai envie de faire une carte d'anniversaire et j'aimerais utiliser ce die, celui-ci. Alors, pour faire cette carte, donc j'ai pris un papier, donc je vais prendre une base de carte ensuite, mais j'ai pris un papier sur lequel je vais travailler qui fait 16 cm sur 11 cm. Donc pour commencer cette carte, je voudrais travailler ces 2 pattes d'encre là pour tout simplement pour faire un fond. Donc je vais utiliser également le blender. Alors quand les pattes d'encre, au fur et à mesure qu'on les utilise, c'est vrai qu'ils paraissent blancs sur le dessus, mais on peut voir sur le côté qu'ils sont bien pigmentés. Donc voilà, et vous voyez, quand on passe dessus, ça réactive tout de suite les choses. Oula, si je commence à plier mon papier. Je vous ai pas précisé, mais pour le papier, j'ai pris une feuille de ce bloc-là, donc le côté fait pour les feutres à alcool. Vous voyez, une fois qu'on fait un petit peu les choses, donc l'encre, comme si elle remontait un petit peu à la surface. Parce qu'au niveau de la pigmentation, bon, je pense que là, c'est pas évident avec la lumière, mais j'ai choisi des couleurs plutôt claires, mais franchement, elles sont pas mal. Hein. Donc, avant de changer de couleur, je vais nettoyer un petit peu mon blender. Et donc maintenant, je vais prendre le rose. Alors le rose, par contre, il est quand même très pâle. Hein. Si vous cherchez des couleurs qui soient très flash, c'est pas ce rose-là qu'il faut prendre. Hein. Là, ça fait vraiment un rose pastel, rose poudré. Hein. En plus, là, avec la lumière, c'est moins facile pour vous. Il est tellement clair que je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Je pense que oui, mais j'ai un petit doute quand même. Bon, par contre, les fondus des couleurs se font vraiment bien. Vous allez me dire que c'est plus facile avec des couleurs qui sont pastels. Donc voilà ce que ça nous donne. Oh là là, la lumière se reflète dedans. En plus, si mon appareil photo s'y met en prime. Bon, j'espère que vous le voyez. Je suis pas très sûre du rendu. En plus, bon, voilà, il est tard. Je sais vraiment pas si ça voilà, ressort. Là, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Maintenant, je vais faire la découpe. Donc, j'ai pris une chute de papier noir. Je vais faire ma découpe de la lune là-dedans. Par contre, je vais déjà mettre également du double face derrière avant de faire la découpe. Alors, donc, voilà ma découpe qui est faite. Bon, alors maintenant, je vais passer un petit peu de temps à enlever tous les morceaux et ensuite, je viendrai coller la lune au niveau de ma carte. Donc, voilà ce que me donne la découpe. Bon, là, vous la verrez, voilà, là, vous la verrez beaucoup mieux. Donc, maintenant, je vais enlever le double face derrière et justement, je vais la coller sur ma carte.
Et donc je vais bien faire adhérer le double face. Donc voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Et alors maintenant, je voudrais mettre un petit peu cette lune et ses fleurs notamment en couleur. Donc pour ça, il y aurait plusieurs méthodes. Donc on pourrait utiliser des feutres, des crayons de couleur, donc des feutres à alcool, des feutres aquarelle, un petit peu ce que l'on veut. Mais je vais me servir à nouveau de cette découpe et je vais utiliser cette découpe dans des papiers de différentes couleurs pour venir intégrer ensuite les morceaux sur cette découpe-là. Donc pour faire la découpe que je vais ensuite intégrer là, donc j'ai pris un papier, alors ça c'est une chute de papier avec ma gel presse, c'était un essai qui n'avait pas été très concluant, mais les couleurs là sont très jolies, donc un peu des couleurs d'un rose violet métallique, et donc je vais faire ma découpe là pour ensuite venir récupérer les morceaux. Alors voilà, ça nous donne ça. Et donc maintenant je vais utiliser, ce petit embout là, c'est les embouts qu'on utilise notamment dans le diamond painting. Donc je vais remettre un petit peu de cire au bout et ça va m'aider pour placer les choses, pour attraper les petits morceaux. Alors, donc pour les coller de manière un peu plus facile, donc je vais garder celui-ci à portée. J'utilise de la colle. Bon, j'espère qu'elle va pas couler trop vite celle-ci parce qu'elle est l'embout est assez gros. Mais bon, je vais mettre un petit peu de colle à chaque fois donc dans les endroits que je veux coller et je vais récupérer le morceau qui correspond. Et ensuite, je viens le placer au bon endroit. Voilà, donc là ça va être un petit jeu de patience. Donc je mets de la colle systématiquement dans le morceau que je veux mettre. Voilà, et je le récupère et je viens l'insérer. Donc là je vais faire toutes les fleurs de la même manière. Donc je continue de cette manière-là et on se retrouve après. Alors par contre pour les tout petits morceaux comme là, voilà, là il y a vraiment des tout petits morceaux à mettre. Je vais utiliser ce stylo-là, donc c'est un stylo bille colle. Il reste collé à l'intérieur. Alors, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je voudrais faire la découpe maintenant de Joyeux Anniversaire, donc ce die là, et je vais prendre les papiers comme ça, donc papier pailleté, et je voudrais prendre du violet. Voilà. Alors pour faire la découpe de la même manière, je vais mettre du double face derrière pour que ce soit beaucoup plus facile pour le coller. Donc voilà, et maintenant je vais faire la découpe. Donc si vous faites ce genre de choses, c'est des fois un petit peu plus délicat à couper dans la machine, qui plus est avec du papier un peu pailleté, notamment celui-ci de chez Action, il est un petit peu épais, donc c'est pas toujours facile de les découper correctement. Donc n'hésitez pas à prendre une plaque de métal et pour le passer dans la machine. Donc là, je vais passer ça comme ça, je vais mettre dans la machine de découpe. Alors voilà ce que donne la découpe. Donc maintenant, je vais enlever en douceur le papier. Alors voilà, là j'ai réussi à enlever toutes les parties de la découpe, non sans mal. Alors j'enlève le double face qui reste.
voilà, et ensuite je viens le coller. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant je vais mettre un papier de matage et je vais terminer ça en plaçant ça sur une base de carte. Alors pour terminer donc cette carte, donc j'ai découpé plusieurs papiers. Donc là j'ai redécoupé un petit peu les bords parce que sinon c'était un petit peu trop grand par rapport à la superposition que je voulais faire. Donc j'ai pris un papier mauve un tout petit peu plus grand que ma base là. Ensuite un papier noir un petit peu plus grand également. Et pour terminer une base de carte. Donc la base de carte fait 17 cm sur 12 cm. Et donc maintenant je vais coller tout ça les uns sur les autres. Alors je vais utiliser de la colle. Et donc voilà pour cette petite carte, donc toute simple, franchement il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dedans, c'est un petit peu un jeu de patience, mais je trouve que le résultat est vraiment très joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!